Donald Trump assure que les compagnies américaines pourront exploiter les ressources pétrolières de ce pays. Le président américain accuse même Caracas de vol. Nous ne pouvions pas les laisser s'en tirer comme ça. Vous savez, ils ont volé notre pétrole. Nous avons construit toute cette industrie là-bas. Ils s'en sont emparés comme si nous n'étions rien. Ils ont volé notre pétrole. Bonsoir Lola Colomba. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Donald Trump ? Eh bien, dans les faits, plusieurs compagnies américaines ont effectivement joué un rôle important aux prémices de l'exploitation pétrolière du pays au début du XXe siècle. C'est le cas par exemple de la société Gulf Oil, installée au Venezuela dès 1923 et qui à l'époque exploite les premiers gisements autour du lac de Maracaibo, le lac que vous voyez sur ces images. Mais en 1976, sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, le Venezuela crée la PDVSA, c'est la Compagnie pétrolière nationale, et officialise du même coup le contrôle de l'État sur cette ressource. Ensuite, dans les années 2000, Hugo Chavez renégocie les contrats des grands exploitants étrangers, ce qui provoque le départ de plusieurs entreprises américaines comme ExxonMobil. Seule la société pétrolière Chevron est restée au Venezuela, et ce au prix d'une prise de contrôle majoritaire de la PDVSA dans ses activités. Les États-Unis ont depuis imposé un embargo sur le pétrole brut exporté depuis Caracas. Et où en est l'industrie pétrolière vénézuélienne aujourd'hui ? Eh bien, regardez, on a préparé une infographie de 3 millions par jour au début des années 2000. La production vénézuélienne, elle est tombée à 1 million de barils quotidiens. Ça représente moins de 1% des exportations mondiales. Le pays possède pourtant les plus grandes réserves de pétrole de la planète. Selon l'Agence internationale de l'énergie, on parle de plus de 300 milliards de barils. C'est plus que ce que possède l'Arabie saoudite. Notons que dans le sud des États-Unis, sur le pourtour du golfe du Mexique, plusieurs raffineries avaient été spécialement conçues pour le traiter. Il y a ça plusieurs décennies, et c'est des sites qui aujourd'hui n'attendent que la levée de l'embargo sur le pétrole brut.